Je suis la porte, nous dit Jésus aujourd'hui. Et si Jésus nous dit qu'il est la porte, ça veut dire qu'il n'est pas un mur infranchissable. La porte n'est pas creusée dans le mur pour demeurer fermée. Au contraire, elle est faite pour ouvrir le bâtiment et nous permettre d'entrer à l'intérieur. Avez-vous remarqué que les portes de nos églises sont souvent peintes en rouge? Le rouge, c'est la couleur du sang du Christ. C'est la couleur du sang versé du Christ, mort sur la croix, pour nous rappeler que la porte véritable, ça n'est pas la porte de bois qui ferme et ouvre l'église. La véritable porte, c'est le Christ. Et il s'agit donc pour nous de passer par le Christ pour entrer dans le royaume du Père. Une fois que nous avons passé la porte de l'église, nous trouvons en général à l'entrée de l'église le baptistère. Ce lieu nous rappelle notre baptême. Il nous rappelle que pour entrer dans la vie de Dieu, nous sommes appelés à passer par les eaux du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et voilà que certains voudraient entrer par la fenêtre, comme des voleurs. L'effraction n'a aucun sens. Le Christ n'est pas un préposé de la police aux frontières. Le Christ veut nous purifier, pour qu'en passant par lui, nous entrions dans le mystère de Pâques. En mettant nos pas dans ses pas, nous voulons purifier nos vies pour vivre en abondance de la vie de Dieu. C'est ce que nous dit le très beau psaume de ce jour à la messe. Ce psaume 22 nous est souvent proposé pour marquer les grands événements de nos vies, depuis le baptême jusqu'aux funérailles. Il nous rappelle que le Christ, le Seigneur mon berger, me conduit par de justes chemins pour l'honneur de son nom. Dans notre Église, l'image du Christ bon pasteur est celle de l'Église. Dans la liturgie, le prêtre est l'image du bon berger, notamment dans la procession d'entrée. Tout comme le Christ nous conduit vers la Jérusalem céleste, pendant la procession d'entrée de la messe, le prêtre conduit les ministres, qui représentent tout le peuple de Dieu, dans le sanctuaire. La messe y est alors célébrée comme anticipation du repas des noces dans le royaume du Père. Et c'est pour cela que le prêtre est indispensable dans nos communautés. Alors peut-être que toi, tu te demandes si le Seigneur ne t'appellerait pas à entrer à son service et à celui de son Église. Alors, écoute, ô mon fils, la voix du Seigneur et prête l'oreille de ton cœur. Le silence de cette période de confinement peut être une opportunité. Le silence nous ouvre à cette rencontre surnaturelle entre Dieu et nous. De même, en ces temps de confinement, l'absence d'Eucharistie peut-elle creuser en toi le désir de renoncer à toute vanité de ce monde pour être justement plus familier de l'Eucharistie, au point de pouvoir la célébrer tous les jours, et c'est une grâce. Pour tous les fidèles, en ce jour où nous prions pour les vocations, eh bien prions plus que jamais pour que le Seigneur donne à son Église des prêtres selon son cœur, pour qu'il permette à des jeunes gens, à des jeunes filles, d'entendre son appel, à devenir prêtres, à entrer dans la vie religieuse, pour que tout ce peuple de consacrés soit véritablement le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple.